Résolution de système par la méthode de substitution. Alors, on a 4 exemples dans l'exercice 110 et 111, donc il va nous permettre de voir un petit peu quelques astuces qui vont nous permettre de résoudre plus facilement. Donc ici on résout par substitution, on a dit que la première étape c'est de calculer une inconnue en fonction de l'autre dans l'une des deux équations. Ici vous comprenez bien qu'il est plus facile de calculer x en fonction de y parce que x est tout seul. Si on voulait calculer y, ça nous obligerait à diviser par -3, ce qui nous donnerait des fractions. Si on peut éviter de travailler avec des fractions, on évite au maximum. Donc ici, ça va nous faire, donc x est égal à 3y plus 8. Je vais passer le moins de l'autre côté, ça devient 1 plus. Je vais sauter quelques étapes par rapport à ce qu'on a fait dans le cours, puisque dans le cours j'ai détaillé tout à l'extrême, et je vous montre un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc j'ai toujours mon système, ça c'est quelque chose qu'il faut toujours conserver d'une étape à une autre. J'ai calculé mon inconnu x en fonction de y dans la première équation. Maintenant, il faudrait que je réécrive intégralement la deuxième ligne et puis après que je passe à une autre équivalence. Mais là, je vais pouvoir le faire directement. Donc, je vais remplacer maintenant directement x, c'est-à-dire je regroupe les deux premières étapes en fait. Je remplace x par ce que j'ai trouvé. Ça nous fait donc 2 fois 3y plus 8 plus 5y est égal à 5. Voilà, ici. J'ai fait donc deux étapes en une. J'ai calculé x en fonction de y et j'ai substitué dans la deuxième équation. On conserve x est égal à 3y plus 8. Là, on va développer, on compte les y. Ça fait 2 fois 3, ça fait 6y. 6y plus 5y, ça nous fait 11y. Ici, 2 fois 8, ça nous fait 16. Plus 16 est égal à 5. Et ce qui nous donne, donc ici, x est égal à 3y plus 8, ça je le conserve. Et là, je vais calculer y. Donc 16, je le fais passer de l'autre côté, ça va nous faire donc moins 16. Enfin, le plus, je le fais passer de l'autre côté, ça fait un moins. Ça va nous faire donc moins 11. Moins 11 sur 11, ça nous fait donc y est égal à moins 1. Et c'est équivalent à dire, donc j'ai y égale moins 1 ici, et je remplace de nouveau y par sa valeur. X est égal à 3 fois moins 1 plus 8, ce qui nous fait 5. Conclusion, S égale, donc une accolade, et il y a une solution, c'est un couple de solutions, on met X en premier et Y en deuxième. Voilà pour ce premier système. Même chose pour le deuxième. Alors, le deuxième système, ici, vous voyez que c'est y qui est tout seul. Donc, il est plus simple de calculer y en fonction de x. Et dans la deuxième équation, pas dans la première. Donc ici, je vais calculer y en fonction de x. Ça nous fait est égal à moins 5x moins 6. Je vais remplacer dans la première. Ça fait 3x plus 4 fois moins 5x moins 6, qui est égal à 10. Et voilà, maintenant je continue mon calcul. Moins 5x moins 6, je continue, vous remarquez que j'écris toujours celle-là en premier, et je règle le reste. Alors 3x, 4 fois 5, ça fait 20, ça fait 3x moins 20x, ça nous fait donc moins 17x. Les nombres 4 fois 6, ça fait 24, moins 24 est égal à 10. Ce qui nous fait ici, ça nous fait moins 17x est égal, je fais passer de l'autre côté, ça nous fait 34. Y est égal à moins 5x moins 6, ce qui nous donne x est égal à 34 sur moins 17, ce qui nous fait moins 2. Et ça nous fait donc y est égal à moins 5 fois moins 2 moins 6. Vous remarquez que j'ai calculé x ici et je remplace directement. Quand je peux regrouper des étapes relativement facilement, je le fais. Ça, c'est quelque chose, c'est avec l'entraînement qu'on arrive à limiter l'écriture. Autrement, on va écrire plein de systèmes, ça va être très long. Moins 5 fois moins 2, ça fait plus 10 moins 6, ça fait 4. Et donc, S égale, ici, je vais avoir une seule solution également, moins 2 et 4. Toujours x en premier, y en deuxième. Voilà pour ces deux premiers systèmes.
Les deux autres de l'exercice 111. Alors, on a 8x plus y, là c'est toujours la même chose. On va calculer y en fonction de x dans la première, puisque c'est plus pratique. Ça nous fait y est égal à moins 8x plus 111. Et vous remarquez aussi que dans mon écriture, je commence toujours par les x et puis les nombres en dernier. C'est une habitude. C'est quelque chose qui peut vous être utile. Après, on a 14x moins 9y. Ça nous fait donc moins 9 fois moins 8x plus 111, qui est égal à 33. Ce qui est équivalent à dire que y est égal à moins 8x plus 111. Ici, ça nous fait 8 fois 9, ça fait 72. 72x plus 14x, ça fait 72, ça fait 82, 86x. 86x, 9 fois 111, ça nous fait moins 999, est égal à 33. Ce qui nous donne, je vais quand même peut-être utiliser une calculatrice et ça évitera de faire des erreurs. Là, ce qui nous donne donc ici y est égal à moins 8x plus 100, ça ne bouge pas, et ici 86x est égal à 999 plus 33, c'est-à-dire 1032. Ce qui nous fait x est égal à 1032 divisé par 86. Et ça fait 12, la calculatrice me dit. Alors 1032 sur 86, ça nous fait est égal à 12. Vous remarquez aussi que dans ces systèmes, on accepte de mettre deux verbes dans la même phrase, parce qu'en fait on fait un calcul, et au lieu de faire le calcul en colonne, on va le faire en ligne, quand on peut. Ça c'est à la fin qu'on a le droit de faire ça. Y est donc égal à moins 8 fois 12 plus 111. Alors là, 27. Ça nous fait donc S égale, ici, donc, faites attention, 12 et 27. Ok. Voilà pour ce troisième système. Le quatrième, il est intéressant parce qu'il y a une petite astuce qui va être pratique et que vous allez voir. Ici, on a, bon, bien sûr, on va calculer x en fonction de y, c'est-à-dire qu'on va avoir ici x qui est égal à moins 2y plus 1,6. Ça, il n'y a pas de souci. Là, on a tout un tas de choses avec des virgules, etc. Moi, personnellement, j'aime pas trop. Et je vois que en fait, ici, il suffirait que je multiplie par 10. Et on a le droit de multiplier tous les membres d'une égalité par un même nombre, ça vous le savez. Et si je multiplie par 10, j'obtiens quoi? J'obtiens 2x plus 7y est égal à 5. On a le droit de faire ça, ça nous permet de travailler avec des nombres peut-être plus pratiques à gérer que des nombres à virgule, ou des fois on peut le faire avec des fractions aussi. Ici j'aurais très bien pu avoir 2 dixièmes de x plus 7 dixièmes de y est égal à 5 dixièmes. Voilà, il y a des moyens de se débrouiller pour être astucieux et pour simplifier les choses, pour éviter les erreurs de calcul. C'est équivalent ici à dire donc que donc là j'ai pas remplacé parce que je ne fais pas deux choses à la fois. Là j'ai multiplié par 10, donc j'ai multiplié par 10. Maintenant je vais réécrire mon système en faisant ma substitution. Donc x est égal à moins 2y plus 1,6, et là ça va nous faire donc 2 fois moins 2y plus 1,6, je veux dire 2x, je remplace x parce que j'ai trouvé, plus 7y est égal à 5, ce qui est équivalent à dire, alors je compte les y, 2 fois 2 ça fait 4, ça fait moins 4 plus 7, ça nous fait donc 3y, 2 fois 1,6, ça nous fait 3,2, est égal à 5, et ici x est égal à moins 2y plus 1,6. C'est équivalent à dire que y, alors y égale 5 moins 3,2, ça nous fait donc 5 moins 3,2, et je vais diviser par 3, ce qui nous fait 5 moins 3,2, j'aurais pu le faire peut-être, mais bon, ça fait 0,6,
Et ça nous fait donc x qui est égal à moins 2 fois 0,6 plus 1,6, ce qui nous fait égal 2 fois déjà ça fait 1,2, ça fait 1,6 moins 1,2, ça fait 0,4. Et donc, et ici il n'y a plus d'équivalent, il nous reste la conclusion. La conclusion, c'est donc S égale. Alors, pour X, on a 0,4 et pour Y, on a 0,6. Voilà, donc un couple de solutions, une unique solution. Voilà pour ces systèmes, donc bien comprendre que quand Y est tout seul ici, ou X est tout seul, alors c'est lui qu'on va calculer en fonction de l'autre. Dans la première ou dans la deuxième équation, ça n'a aucune importance. On prend ce qui est le plus pratique. Pensez qu'il y a des fois des petites comme ça, des petites multiplications qui peuvent être astucieuses et qui peuvent permettre de gérer plus facilement les calculs et donc d'éviter les erreurs de calcul, c'est toujours appréciable. Voilà, alors ça c'est de la technique pure. Maintenant il faut l'intégrer dans des exercices avec un contexte. On va le faire avec la méthode par substitution, mais il y a une deuxième méthode aussi qui permettra de résoudre les systèmes assez facilement. La deuxième méthode, elle sera utile quand on n'aura pas y tout seul. Imaginez que vous ayez par exemple 8x plus 5y et 14x moins 9y égale, voilà. Et donc à ce moment-là, ça veut dire qu'on aurait plein de fractions. La gestion des fractions étant compliquée, il nous faut une méthode plus astucieuse qui nous permettra d'y arriver. Une toute petite correction, ici j'ai fait une erreur à la calculatrice, on trouve pour y, on trouve 15, donc l'ensemble, le couple des solutions c'est 12, 15 pour le premier du 111. Voilà.